Gloire à Jésus, au Seigneur Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le puissant de Jacob, le prince de paix, Jésus, assis sur le trône de gloire et de majesté, reçoit l'honneur, reçoit la majesté, reçoit le règne, la puissance et la magnificence, parce que tu es Dieu. Nul ne peut te détrôner, nul ne peut te dire, lève-toi de ton trône, tu es indétrônable Dieu, le Saint d'Israël, le chemin, la vérité et la vie. Jésus reçoit l'honneur et la gloire ce soir, reçoit la magnificence ce soir, parce que nous sommes dans ta présence glorieuse, dans l'église continentale, où les rachetés de Dieu sont unis par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire. Nous te disons merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la santé, pour le bien-être, la joie et la paix dans nos cœurs. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie Jésus. Règne, règne, règne encore sur le trône de nos vies. Manifeste ta gloire, manifeste ta magnificence. Tu es Dieu d'éternité en éternité, de génération en génération, de gloire en gloire tu règnes. Jésus notre Dieu, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié parce que tu en es digne. Oh, merci Jésus pour cette opportunité meilleure que tu nous accordes d'être encore dans ta présence cette nuit. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer dans l'atmosphère de l'esprit. Quelque chose va se passer où que tu sois, mon frère, ma soeur, dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, sois connecté maintenant au sceptre de fer, sois connecté maintenant à l'heure du sceptre de fer, sois connecté maintenant et branché sur la fréquence du Saint-Esprit. Recevez les shalom chaleureux depuis la plateforme du sceptre de fer. Recevez les shalom, 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 shalom. Appelez les amis, appelez les connaissances, tous les membres de votre famille. Dites-leur, c'est l'heure du sceptre de fer, où nous tenons le sceptre de fer, le bâton de commandement, la verge de l'Éternel, pour le frapper sur la mer rouge de notre destinée, afin que la mer rouge soit fendue en deux et que nous puissions passer de l'autre côté, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Pharaon et sa cavalerie, tout esprit poursuivant qui viendrait derrière toi sera englouti dans cette mer rouge et son histoire sera effacée de la face de la terre. Ça, c'est la puissance de notre Dieu, la puissance de la prière. Quels que soient les ennemis de ta destinée, quels que soient les complots fomentés pour t'achever, quel que soit ce que l'ennemi a déployé, qu'il a échoué, il est maintenant en rage. Il est maintenant en train de grincer les dents, regrettant, parce qu'il a échoué sa mission. Sois sûr que le sceptre de fer est dans ta main droite. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse n'avait que le bâton. C'était ça le sceptre de fer. Le bâton de commandement, la verge de l'Éternel. Il a dit, frappe-le sur la mer rouge. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les reverrez plus jamais. Ce soir, quelque chose va se passer encore dans l'atmosphère de l'esprit. Je suis le patriarche Alexandre Boukassa, pasteur des églises armées de vainqueurs
Nous sommes basés en Angleterre à Coventry et notre quartier général est basé au centre-ville de Coventry sur 18 Hertford Street. Le post-code c'est le CV11LF. CV11LF. C'est là où nous sommes chaque mercredi pour la prière stratégique et prophétique. C'est là où nous recevons les enseignements qui ouvrent l'entendement spirituel et nous recevons la délivrance de nos vies et de nos âmes. Et le vendredi, c'est la soirée de la jeunesse et nous sommes là pour la prière intense. Le samedi, nous sommes là pour la prière d'intercession où nous nous mettons à la brèche afin d'intercéder pour nos vies, nos familles, nos églises, les nations. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 15 heures pour le grand rassemblement de l'adoration. Oh mon Dieu, Rabbin Noir, le bishop de l'Éternel, depuis Tel Aviv à Israël. Ah, homme de Dieu, recevez les shalom, les shalom, les shalom, et que mon Dieu vous soit favorable. Cécile Mbongozi, Kaembe Firmen, Steve Bukasa, notre Dieu est sur son trône, notre Dieu existe. Nous sommes en train de parler pendant un bon bout de temps des lois et des secrets de la grandeur. Les lois et les secrets de la grandeur. Nous sommes en train de libérer à la connaissance du peuple de Dieu ces lois afin que nous puissions accéder et être préparés à gérer tous les paramètres de la grandeur. La volonté de Dieu est que tu sois grand, que tu sois grand, que ta famille ait un nom grand, ton ministère un nom grand, ta destinée un nom grand, tes entreprises un nom grand. Tu n'es pas appelé à vivre dans la vallée de la bassesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu est en train de faire du bien, énormément du bien, au peuple de Dieu connecté et branché sur la fréquence du Saint-Esprit, sur cette plateforme du sceptre de fer. Le sceptre de fer. Quelque chose va se passer. Père, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Au son de ma parole ce soir, que l'onction de la parole véhicule la vie et l'esprit pour transformer les destinées et les amener, les propulser dans la grandeur. Vivre dans la faveur de Dieu. Le miracle, la délivrance et la restauration. Que tu savoures les délices, toi qui m'écoutes au son de cette prière. Que tous les paramètres des sphères spirituelles élevées soient vraiment disposés pour que tu reçoives les données de pouvoir accéder dans ta grandeur. Savourer les délices de ton héritage comme grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, lève ta droite triomphante et commence à faire du bien à ton peuple. Mon Dieu, reçois l'honneur et la gloire, parce qu'à cet instant, toute atmosphère est en ébullition. L'onction volcanique est déversée. Oh mon Père, laisse maintenant que la structure angélique soit déployée maintenant pour apporter la réponse à toute question, la solution à tout problème, et que ton peuple soit heureux et qu'il témoigne qu'au ciel, il y a un Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Amen. Peuple de Dieu, je suis très dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher une loi. Et cette loi a une grande importance lorsque tu veux accéder à ta grandeur. Lorsque tu veux toucher les paramètres et les gérer
pour savourer les délices de ta grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton entendement soit grandement ouvert, que tu reçoives le meilleur, que tu reçoives le bien-être, que tu sois restauré dans ta version originale, que le monde, je dis bien le monde, dans tous les continents, ouvre ses yeux et déclare, ça c'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut élever. Il n'y a que Dieu qui peut rendre heureux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas l'ennemi de ta destinée voler ou détruire tous les éléments possibles qui peuvent t'aider à être propulsé dans ta grandeur. Je suis tellement dans la joie lorsque j'entends des témoignages et des témoignages. Si tu vis sur cette planète Terre, tu es appelé parce que le dessein et la volonté de Dieu est que tu sois grand. Il a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand et tu seras une nation grande. Tu seras béni sur toute la face de la terre. Celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Et Abraham est devenu grand. Son nom était connu, son nom était cité. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère et ma sœur. Tu n'es pas venu accompagner quiconque sur cette terre des vivants. Tu es venu seul dans le plan de Dieu et tu es unique dans la rubrique de création de Dieu sur cette terre. Tu as des empreintes digitales uniques à toi. Sois rassuré et sois vraiment dans la confiance que Dieu est avec toi. Et toi avec Dieu, vous êtes majoritaire. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, chapitre 2. Nous allons lire le verset 12. Et nous sauterons pour lire le verset 16. Là où tu es, mon frère, ma soeur, prends ta Bible, ouvre la Bible dans Néhémie chapitre 2. Le verset 12 dit, « Après quoi, je m'élevai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. » Peuple de Dieu, l'histoire de Néhémie, vous le connaissez. Néhémie n'était pas un homme de rien. Néhémie était un homme considéré, un homme de valeur, parce que il était dans le palais du roi, il vivait avec le roi, il servait le roi, il pouvait connaître lorsque la mine du roi est dans la joie et lorsque la mine du roi est dans la tristesse. Il connaissait le tempérament, il pouvait sentir l'odeur du parfum du roi, il pouvait écouter les échanges ou des conversations du roi avec les autres, parce que c'est lui qui le servait. Quand le roi avait besoin d'une champagne, c'est Néhémie qui était là. Alors bien aimé, ce n'était pas n'importe qui. C'est un homme qui était déjà élevé. Alors bien aimé, il a reçu un message et une information qui est tombée, là où il était dans la captivité, que Jérusalem était en ruine, ses frères et sœurs étaient dans la situation catastrophique. Néhémie n'a pas eu de joie, il a perdu la joie de vivre. Sa mine était devenue une mine de tristesse, de lamentation et de pleurs. Il a perdu le courage jusqu'à ce que, lorsqu'il était à côté du roi, le roi a remarqué que la mine de Néhémie n'était pas une mine resplendissante. Et il lui a posé la question, « Pourquoi je peux voir une tristesse sur ton visage ?» Et Néhémie lui a donné la situation. Néhémie lui a demandé la permission d'aller
à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Oh mon Dieu, s'il y a des gens qui peuvent avoir un cœur, s'il y a des gens qui peuvent avoir le souci de leur pays, avoir le souci, oui, de ta nation, la manière que Dieu puisse intervenir, bien-aimé, tu seras l'homme le plus heureux, tu seras la femme la plus heureuse. Il ne faut pas passer inaperçu ou ne pas considérer ce qui se passe dans ton pays. Tu peux être dans la diaspora, mais il faut que tes oreilles soient aussi, oui, braquées sur ta nation. C'est très important. Très important. Ta prière peut créer quelque chose. Néhémie était dans cette position-là. Alors il a demandé au roi une intervention, qu'on lui donne des lettres, qu'on lui donne l'autorisation, qu'on lui donne des moyens pour aller reconstruire. Et il est parti. Et lorsqu'il est parti, il est arrivé à Jérusalem. C'est ainsi que il dit dans le verset 12, « Après quoi je m'élevai pendant la nuit. » Quand il est arrivé, il a pris possession du lieu, mais la nuit il s'est levé. Il est parti, il a dit, « Après quoi je m'élevai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. » Donc il avait reçu les instructions de l'Éternel pour Jérusalem. Il a eu des stratégies, il a eu des techniques et des méthodes, comment il pouvait faire pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors c'est ainsi que la nuit, quand il est arrivé, la Bible dit, il s'est levé la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que son Dieu lui avait mis à cœur. Ça veut dire que ce qui est dans le cœur, ce qui était dans le cœur de Néhémie, était un secret qu'il gardait lui-même et que personne d'autre ne pouvait connaître ni avoir connaissance. Je suis en train de parler aujourd'hui de cette loi. C'est la loi de la discrétion. Je répète, la loi de la discrétion. La discrétion. Dites avec moi, la discrétion. C'est une loi capitale. Et cette loi, le manque d'application de cette loi a fait que les gens connaissent ce que j'appelle le rendez-vous mystérieux. L'avortement à la porte de la percée ou du miracle. Le manque de discrétion peut faire chambarder beaucoup de projets, faire avorter beaucoup d'entreprises et faire échouer quelqu'un à entrer dans sa grandeur. La grandeur peut être là. Et il y a des instructions, il y a des méthodes et des stratégies que tu as reçues pour pouvoir accéder à la grandeur et réussir là-dedans. Savourer les délices et vivre. Mais lorsque la personne manque de discrétion, cela veut dire qu'il va dévoiler le secret. Néhémie dit, sans avoir dit ce que Dieu avait mis dans mon cœur, la loi de la discrétion. Toi, mon frère, ma soeur, Dieu a planifié beaucoup de choses. Dieu a mis sur le trottoir de ta destinée les meilleures choses, les bénédictions, l'élévation, la grandeur, les choses extraordinaires qui peuvent te propulser au top niveau de la montagne. Mais par manque de discrétion, tu es allé livrer le secret de ta grandeur à quelqu'un qui n'aime pas te voir heureux, à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler que tu es maintenant dans la grandeur, que tu es dans l'élévation, que tu vis dans la prospérité. Tes entreprises ont réussi, ton ministère a réussi. Bien-aimé, lorsque quelqu'un prend possession du secret de ta réussite, il peut même créer beaucoup de choses contre toi. Il peut créer des fausses rumeurs, des faux témoignages,
de façon à ce que tu échoues, que les gens te tournent le dos, que les gens ne te considèrent plus. Lorsque tu ne gardes pas le secret, lorsque tu n'es pas discret, être discret c'est quoi? La discrétion c'est quoi? C'est la qualité par laquelle on sait garder un secret. La qualité par laquelle on sait garder un secret. C'est une attitude de quelqu'un qui sait garder le secret. La discrétion. C'est le fait de ne pas chercher à attirer l'attention pendant que la chose n'est pas encore arrivée au stade d'explosion. Tout rêve n'est pas à raconter. J'ai vu des gens raconter des rêves. Et la personne à qui il raconte le rêve est une personne élevée spirituellement par rapport à lui. Et la personne comprend la teneur du rêve, bloque spirituellement la situation et la personne connaît l'avortement à la porte. Tu ne sais pas à qui tu livres l'information. Tu ne sais pas à qui tu te confies. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Dieu dit à Jérémie le prophète, il dit, c'est moi qui suis le créateur, c'est moi qui connais l'homme. Mais toi, prophète Jérémie, mon serviteur, fais attention avec le cœur de l'homme. Dieu dit, c'est lui qui a créé l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il est méchant, le cœur de l'homme. Il est tortueux par-dessus tout. Tortueux. Comment Dieu peut comparer le cœur de l'homme à une tortue? Lorsque la tortue se présente, lorsqu'elle a mis sa tête dans sa carapace, ses pattes dans sa carapace, tu peux passer et ne pas tenir compte de la tortue parce que tu ne verras pas que c'est un animal. Jusqu'à ce que la tortue fasse sortir sa tête. Là, tu peux connaître que c'est un animal. Alors Dieu dit, le cœur de l'homme est semblable à cela. Le cœur de l'homme est mauvais. Si l'homme ne sait pas encore exprimer, tu ne peux pas connaître qu'est-ce qui est dans son cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. En latin, nous avons appris homo homini lupus. C'est-à-dire que l'homme est un loup pour son prochain. Tant que tu ne connais pas le cœur de l'homme, il faut toujours, au premier plan, donner confiance, faire confiance en Dieu. L'homme peut fomenter un complot dans son cœur pour t'éliminer. Après 5 minutes, il va t'éliminer. Mais il ne te dit pas. Avant les 5 minutes, tu peux manger, tu peux boire avec lui. Alors, beaucoup de gens ont été trahis. Vous savez, en matière politique, il y a toujours des trahisons sur trahison. Et les gens qui trahissent les autres, ce sont les gens qui ont mangé, qui ont bu, qui ont partagé les secrets, leurs complots ensemble. Mais, en fin de compte, c'est la même personne à qui tu as livré l'information, qui pouvait changer aussi sa vie et changer aussi ta vie. Mais comme son cœur est méchant, tortueux, mauvais par-dessus tout, Dieu dit, personne ne connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que moi seul qui connais, parce que je sonde les reins et le cœur. Alors je suis en train de prier en déclarant ce point de prière, que tout complot fomenté contre toi par les méchants, que ce complot éclate dans leur propre visage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce complot éclate dans leur propre visage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors mon frère, ma soeur, ma prière ce soir et mon désir le plus ardent est que tu saches garder, que tu aies cette qualité de garder, de conserver le secret de ta destinée. Lorsque tu gardes le secret de ta destinée, tu attendras jusqu'à maturité, la maturité de la chose.
jusqu'à ce que la chose éclose. Lorsqu'elle va éclore, c'est à ce moment-là que tous les yeux verront, que toutes les oreilles entendront et que la bouche proclamera que ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Néhémie avait cette qualité-là. La qualité qu'on appelle la discrétion, c'est une loi capitale, une loi immuable, une loi des grands, une loi des puissants et des hommes forts. Bien-aimé, ma prière est que tu ne fasses pas comme Samson a fait devant Delilah. Il a livré l'information, le secret de sa grandeur, le secret de sa destinée. Il a livré, ne sachant pas que derrière, il y avait de méchants. Il y avait des cœurs mauvais et tortueux. Et dès qu'il a livré l'information, il a livré l'information spirituelle de son ADN spirituel, le DNA spirituel. Il a livré cela. Oh, bien-aimé, vous connaissez le sort de Samson. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Et le verset 16, déclare, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Ça, c'est la qualité puissante de garder, de conserver le secret. Parce que c'était un secret qui pouvait relever les murs, qui pouvait donner la forme à cette muraille qui était ruinée, démolie, détruite. Alors il avait reçu les informations, les instructions puissantes de la part de Dieu. Ce qui ne pouvait pas arranger les ennemis de Jérusalem, ceux qui étaient dans la joie de voir que Jérusalem était dans la ruine. Il n'y avait plus de sécurité, bien-aimés dans le Seigneur, pas de protection, pas de contrôle et de surveillance. Mais Néhémie qui avait le souci, qui avait de la peine dans son cœur, il s'est adressé à l'Éternel Dieu des armées. Dieu des armées lui a accordé la faveur. Le roi lui a donné les éléments possibles, l'argent, il lui a donné la sécurité, il lui a donné les matériaux. Il est allé et Dieu lui a donné les instructions. Et quand il est parti, il devait garder la discrétion, sans rien dire. Et quand il est sorti pour aller faire son tour, il a dit, je n'ai rien dit. Personne ne connaissait, ni les magistrats, ni les sacrificateurs, ni les grands du pays, ni tous ceux qui avaient le monopole, ni l'autorité sur les affaires du pays. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, en matière de discrétion, on ne refuse pas qu'on doit dire, on doit aussi apporter, on doit échanger, on doit partager. Mais la meilleure chose qu'on ne peut pas garder, c'est le péché. S'il y a un péché en toi et que tu le gardes comme secret, tu lui donnes la force et la puissance de te ronger, de te détruire. Parce que tant que tu le gardes en secret, le maître du péché va s'élever. Il va prendre le dessus sur le trône de ta vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. En matière de la grandeur, il ne faut pas vivre dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, bien-aimé, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas connaître l'élévation selon Dieu, la grandeur selon Dieu. Tu vas contracter avec le diable pour qu'il te donne sa grandeur. Tu vas l'adorer pour qu'il te donne sa grandeur. C'est la raison pour laquelle il disait à Jésus, au-dessus de la montagne et sur le toit du temple, il dit, si tu m'adores, regardez tout ça que tu vois, tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Alors si tu m'adores, si tu te prosternes, bien-aimé,
dans cette vie où nous sommes, sur cette terre où nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de vivre dans la grandeur de Dieu, mais qui sont maintenant attachés au diable pour que le diable leur donne sa grandeur. Là, il faut que tu vives dans le péché. Mais la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc c'est le péché que tu dois dévoiler. C'est le mal qui te ronge que tu dois dévoiler, afin que tu reçoives la miséricorde de Dieu. Très important. Alors quand nous parlons de la discrétion, c'est en matière des choses que Dieu a préparées pour te propulser dans la grandeur, dans l'élévation, dans la prospérité, dans le bien-être. Elles sont, si tu ne les fais pas, le diable peut poster dans ton ministère, dans ton église, dans ton business, dans tes entreprises, dans ton foyer, dans ton mariage, un élément nuisible à côté de toi. Il fait tout avec le cœur et l'esprit de Jézabel. Il vient avec une mine d'obéissance, obtempérant à tous les autres, pénétrant petit à petit, gagnant ta confiance pour que tu lui donnes l'information spirituelle de ton ADN spirituel. Et dès que tu le livres, avant qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, lui, il t'a déjà achevé. C'est pour cela, il faut avoir le discernement pour stopper celui qui est venu te stopper, alors le stopper avant qu'il ne te stoppe. Le bloquer avant qu'il ne vienne te bloquer. Alors dans cela, il faut être sûr à qui tu livres le secret de ta grandeur. Beaucoup, à cause d'une mine apparente, d'une parole doucereuse, d'un cadeau qui t'a donné, il t'a acheté une voiture, il t'a acheté une maison, des costumes, et tu ouvres ton cœur, tu libères l'information, et pourtant, c'était pour t'achever. Demain, tu ne vois pas la manifestation. Ma prière est que cette saison, de la porte ouverte, pour t'amener dans la grandeur, que tu vives la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de l'accomplissement des promesses de Dieu, la manifestation de la réalisation des paroles prophétiques que les hommes de Dieu, que Dieu lui-même a libérées pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, Néhémie n'a dit à personne. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a commencé l'œuvre, l'information est arrivée jusqu'aux oreilles des ennemis de l'œuvre de Néhémie. C'est ainsi qu'on parle de Sambala, on parle de Tobija, on parle de Geshem. Ils se sont moqués, ils ont méprisé, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu gardes le secret, tu vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tu n'es pas plongé dans le mal, et que Dieu te propulse petit à petit dans la position de la grandeur, tu auras autour de toi, tu auras dans ton pays, dans ta ville, dans ta famille, même dans ton église, tu auras les Sambala, les Tobij et les Geshem. Tout ce que tu fais, ils prennent, ils vont donner l'information. Ils vont donner l'information. L'information pour te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Néhémie connaissait. Il savait ce qu'il devait faire. La Bible dit qu'il construisait avec une main et l'autre, il y avait l'arme pour combattre. Mais heureusement que tu as le sceptre de fer dans ta main. Moïse avait le bâton. Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Ce soir, lève seulement le sceptre de fer. Et même quand Amalek est venu à Rephidim combattre Israël, Moïse a dit, Josué, va sur le champ de bataille. Moi, je monte
sur la montagne de l'Éternel. Et j'aurai dans ma main, le bâton de commandement. La verge de l'Éternel, ce que j'appelle le sceptre de fer. Et lorsque ce sceptre était levé, Israël était victorieux. Mais lorsque les mains s'est fatiguées, oh, c'est Amalek qui remportait la victoire. Mais heureusement qu'il y avait Aaron et Hur à côté de Moïse. Ma prière est que mon frère, ma soeur, que tu sois ministre de Dieu ou un homme ou une femme dans le business, aie des hommes à côté de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te supporter, qui peuvent élever tes mains avec le sceptre de fer levé pour triompher de tous tes ennemis, les Sambala. Ils ont maîtrisé l'œuvre. Combien de gens maîtrisent l'œuvre de Dieu? Ton foyer, ton mariage, tes entreprises, ton business, beaucoup de gens, ils ont l'esprit des Sambala, méprisés, disent non, il n'y a rien de bon. Quand les gens quittent l'église, ils sont contents, ils sont heureux. Ils vont avec des fausses rumeurs, des calomnies, des fausses accusations, de faux témoignages, polluer la réputation de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, d'un couple. Et les gens commencent à s'éloigner. Bien-aimés dans le Seigneur, tiens le sceptre de fer. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Mais seulement ce que je te demande, c'est garder la discrétion, le secret. Tout n'est pas à ouvrir. Vous savez, il y a une histoire dans le livre du roi, premier roi au chapitre 13. C'est quelque chose que tu dois retenir, mon frère, ma soeur. La discrétion est une force. La discrétion est un marteau. C'est une des stratégies que Dieu donne. Une des stratégies pour bloquer, paralyser l'œuvre de l'ennemi. La discrétion. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 13, il y a une histoire d'un jeune prophète que Dieu a envoyé à Bethel, que Dieu a envoyé dans une mission d'évangélisation. Et lorsque cet homme est arrivé, il a fait des grands miracles. Dieu lui a donné les instructions. Lorsque tu vas aller, il ne faut pas manger. Il faut pas boire. Et même à ton retour, ne reprends pas le chemin par lequel tu es allé. Et l'homme de Dieu est allé là-bas, il est arrivé, il a fait un travail extraordinaire. Dieu était à l'œuvre de miracles, de délivrance. Et l'histoire est restée dans le territoire. Et maintenant, il y avait aussi dans ce territoire un autre prophète qu'on appelle le vieux prophète. Lorsqu'il est arrivé, on lui a donné le message. On lui a raconté qu'il y a un jeune qui est passé ici. Oh, il a fait des choses extraordinaires. Par où il est passé, on lui a montré le chemin et il est allé. Il trouve le jeune prophète assis quelque part en train de se reposer. Et il lui dit, ah, c'est toi le jeune prophète? Il dit oui. Ah, est-ce que tu peux venir avec moi? Je vais te recevoir dans ma maison. Comme ça, on va manger ensemble. Le jeune prophète avait reçu les informations, les instructions de Dieu. Ces instructions étaient pour lui. Et quand le vieux prophète lui a demandé de partir, il a dit non, je ne peux pas partir. Parce qu'il m'a été donné comme instruction que je ne mangerai pas, je ne boirai pas, et je ne peux pas prendre le même chemin que j'avais pris au départ. Et l'homme là, le vieux, l'a détourné. Il a dit, moi j'ai reçu les informations de l'ange. Bien aimé, entre l'ange et Dieu, tu peux croire qui? Est-ce que tu crois que tout ce qu'on te dit par les hommes doit être pris en considération par rapport à ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour toi, pour ta vie, pour ta grandeur, pour ta famille, pour ton foyer? Il y a de manigances, de manœuvres diaboliques.
Les gens vont t'inciter à faire quelque chose alors que ça va t'amener à la mort. Ça t'amène à la mort. Dieu a dit, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Il y a des gens qui s'habillent pour dire non. Vous savez, si vous ne faites pas, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Non, moi l'ange m'a dit. Non, l'ange reste l'ange, mais Dieu reste Dieu. Et la Bible dit que lorsque cet homme est rentré avec le vieux prophète, il a fait le contraire de ce que Dieu lui avait ordonné. Le lion a dévoré ce garçon-là. Il est mort. Manque de discrétion. Je voudrais parler à quelqu'un, surtout aux femmes. Regardez des années et des années. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais à propos de ton mariage, regarde-moi très bien. À propos de ton mariage, combien de fois tu as expérimenté l'avortement de ce miracle-là? Combien de gens sont venus? Et combien tu as échoué dans cette entreprise-là? À cause de ta bouche. Ta bouche est ouverte. Dès que tu reçois la première information, ta bouche est ouverte, tu racontes partout, alors que tu as des problèmes très sérieux spirituellement. As-tu déjà démoli cet hôtel qui crie contre ton mariage? As-tu déjà démoli? Et lorsque tu livres l'information, tu vois là où tu es? La discrétion est une loi primordiale pour la grandeur de ton mariage. Pourquoi tu ne peux pas faire comme cette femme sunamite qui a reçu l'homme de Dieu dans sa maison, qui a construit une chambre haute, qui a équipé cette chambre haute pour le ministère de ce prophète puissant. Et le prophète lui a demandé par rapport à cet acte, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? La femme n'avait pas d'enfant. L'homme a prié, l'homme a prophétisé que l'année prochaine à 7 heures, tu porteras dans tes bras un enfant. Et la parole de Dieu, la prophétie s'est accomplie. Mais malheureusement, cet enfant était mort. La Bible dit que cette femme a regretté, mais elle a pris courage. Elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu dormait. Elle n'a rien dit ni à son mari, elle n'a rien dit ni aux travailleurs. Toute personne qu'il a rencontrée sur le chemin qui demandait comment ça va, elle disait tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu pour lui raconter la situation. La discrétion. La discrétion est une arme ultime. Une arme stratégique qui peut conserver ta grandeur. Conserver les meilleures choses que Dieu a préparées pour toi. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a trouvé la solution pour cette femme. Mais si elle avait raconté aux hommes et aux femmes sur le chemin, et même si elle avait raconté à son mari, l'attitude du mari, la réaction du mari ne pouvait pas amener cette femme à aller jusqu'auprès du prophète. Elle a gardé la discrétion. La discrétion. Regardez combien de choses ont échoué dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la saison de la grandeur, la volonté de Dieu que tu deviennes grand. Mais regardez la seule chose qui te tue, le manque de discrétion. Pourquoi vous ne pouvez pas suivre l'exemple de cette femme veuve? Son mari était prophète, son mari est mort. Cette femme a couru. Elle est allée voir le prophète et disait pour lui dire, homme de Dieu, mon mari était aussi serviteur de Dieu, il craignait Dieu, mais il est mort, il nous a laissé des dettes.
Le prophète lui a posé la question, qu'as-tu dans ta maison? Elle a minimisé ce qu'elle avait. Je n'ai rien, et seulement une petite quantité d'huile dans ma maison. L'homme de Dieu lui a dit, va, je te donne la première parole. Va auprès de tes voisins, demandez les vases, à gogo, plusieurs. Et tu viens, il lui a donné les instructions prophétiques. Et cette femme, quand elle est partie, elle n'a fait que demander des vases. Elle n'a pas raconté aux gens, oh, je n'ai qu'une petite quantité, mais cet homme de Dieu m'a demandé d'emprunter les vases. Si elle avait dit ça, on allait lui dire, oh, toi tu es folle, tu acceptes les choses de ces aventuriers-là. Une petite quantité d'huile, tu demandes beaucoup comme ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Et elle a gardé le secret, la discrétion. Elle a seulement obtempéré aux ordres de l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai de la peine dans mon cœur quand je vois que la plupart des choses que nous amorçons arrivent à l'échec, tout simplement parce que nous livrons les informations avant l'heure, avant la manifestation physique. Bien-aimé, si dans le spirituel tu n'es pas vainqueur, ne t'attends pas à être vainqueur physiquement. C'est le spirituel qui commande le physique. Et cette femme a eu le miracle. Le miracle. Le miracle. Bien-aimé, la discrétion est une arme stratégique pour contrecarrer les idées, les pensées maléfiques et diaboliques de tes ennemis. Ne livre pas l'information avant. Garde, comme Abraham, qui reçoit l'instruction de la part de Dieu. Il dit, je vais te mettre en épreuve. Prends ton fils, ton unique, l'enfant que tu aimes là. Prends-le. Va jusqu'au pays de Morija. Sur la montagne, je t'indiquerai. Et là, tu vas me le sacrifier. Abraham n'était pas célibataire. Abraham n'était pas père sans femme. Mais il avait la femme. La Bible dit que l'homme a pris l'enfant sans rien dire à sa femme. Bien-aimé, si Abraham avait dit à Sarah, sa femme, une femme qui a attendu des années et des années, qui a mis au monde à l'âge impossible de la maternité, où la ménopause a déjà pris place, on ne peut même pas parler de la grossesse ni de la maternité. Alors tu viens dire à cette femme, avec toutes les douleurs d'enfantement, des gémissements, des pleurs, des grincements dedans, tu dis non, je vais aller tuer cet enfant parce que Dieu me l'a demandé. Elle allait s'imposer et contrecarrer la mission. Mais la discrétion. Il y a des bénédictions qui arrivent, qui éclatent, qui explosent dans la vie des hommes lorsque tu as attendu jusqu'à maturité. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas comme Ève dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas gardé la discrétion. Mais les gens qui ont gardé la discrétion, ils ont été amenés dans la grandeur. Dès que Abraham a posé l'acte du sacrifice, il y a eu la substitution. La loi de la substitution. Souvenez-vous de cela. Un remplacement. Un échange surnaturel. Mais si il n'avait pas fait ça avant, il n'allait pas vivre. On n'allait pas connaître que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui peut amener la provision lorsque on n'a rien. Oh, la loi de la grandeur, une loi magnifique. Et cette loi demande aussi beaucoup de secrets, comme celui de la discrétion. Ève n'a pas gardé la discrétion. Mais on l'a testé par le serpent. Est-ce qu'il a réellement dit de ne pas manger? Non, il a dit, nous pouvons tout manger, toucher, mais pas l'arbre là. Bien-aimé,
lorsque Dieu a dit que le mal et le bien, ce n'était pas le mal et le bien de l'homme ou des hommes, parce qu'il n'y avait pas des hommes. Ça, c'est le paquet lui-même, de Dieu lui-même gardé. C'est lui, le concepteur, le créateur. Il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme, il n'y avait pas de créatures humaines, il n'y avait que Ève et Adam. Donc il n'y avait pas un mal qu'un homme avait déjà commis, non. Mais Dieu dit, le jour que vous mangerez ça, vous connaîtrez le bien et le mal. L'autre dit, il sait que vos yeux s'ouvriront. Mais pourquoi, lorsque vous n'avez pas la discrétion, vous irez même aller toucher le bien de Dieu, le mal de Dieu? Personne ne connaît ce que Dieu a dit, le mal et le bien. Le mal est venu d'où? Le bien est venu d'où? Mais le jour qu'ils ont touché à ce fruit, qu'ils ont mangé à ce fruit, la Bible dit qu'ils ont, les yeux se sont ouverts, ils se sont vus nus, eux, pas Dieu, eux. La discrétion va t'amener plus loin. Mais le manque de discrétion va t'amener dans la boue, dans la mort, dans la perdition. Tu ne gagneras absolument rien. Et tu vas vivre malheureux. Tu vas vivre sous la malédiction. Tu vas vivre sous l'échec. Mais lorsque nous vous préparons à la grandeur, c'est pour éliminer toutes ces choses. L'échec, la défaite, la perte, la maladie. Toutes ces mauvaises choses qui ne viennent pas de Dieu. Il ne faut pas perdre la vision comme Samson. À cause du manque de la discrétion. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est entouré des ennemis. Entouré des Sambala, des Tobij et des Geshem qui sont contre l'œuvre que tu es en train d'abattre. Lève-toi. Libère la parole de la prière qui sortira comme le feu dévorant, comme l'épée flamboyante et comme le marteau qui brise les rocs. Aie confiance en ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde la grandeur et la puissance de ton Dieu. La discrétion est une arme ultime et puissante, stratégique, qui va contrecarrer et paralyser les manœuvres de tes ennemis. Ne livre pas l'information avant la maternité du projet. Je t'en supplie. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. Je prie pour l'ouverture des yeux spirituels, l'entendement spirituel, les oreilles spirituelles. Que tu sois en mesure de palper, de sentir l'odeur, même à distance, des Tobij et des Sambal et des Geshem, qui viennent dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, dans ton business, pour détruire, te décourager, qui viennent avec les propos méprisants, qui soient paralysés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour qu'ils soient dévoilés, déshonorés et disgraciés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que le secret malsain, maléfique, sale besoin dans leur cœur soit maintenant dévoilé au grand jour, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tu reçoives la grâce et que les cieux s'ouvrent et proclament la gloire de Dieu dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais confiance en Dieu et non aux hommes. Fais confiance en Dieu et non aux hommes. Les hommes te détruiront. Les hommes prendront l'information et te livreront
chez tes ennemis comme Dalila. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont autour de toi, que toi tu considères que ce sont tes amis, ne sont pas tes amis, tes amis. Ce sont les amis inamicaux. Ils viennent pour seulement entendre les secrets et aller divulguer. Et quand ils divulguent, ils te détruisent, tu deviens très faible. Ils ne sont pas contents de la manière que tu vis. Les Sambala, les Tobija. Garde discrétion. Toi, tu crois qu'en livrant l'information, maintenant tu te donnes de la valeur. Tu te donnes la considération. Non, tu t'affaiblis davantage, mon frère, ma soeur. Tire une leçon de tout ce qui t'est arrivé depuis lors jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as gagné? Les déboires, les déceptions, le paiement à monnaie des singes. Mais ne te décourage pas. Ne cesse pas de faire du bien, mais sais à qui tu fais du bien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu. Laisse que son message fasse du bien à quelqu'un. Que son message réveille l'esprit de quelqu'un. Je t'ai dit au départ que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, tu es mon porte-parole. Tu es mon serviteur et prophète, mais c'est moi qui suis le créateur. Je connais l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est méchant, mauvais par-dessus tout, le cœur de l'homme. Tu ne le connais pas. Moi, je le connais. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour son prochain. Il peut te dévorer après 2 minutes. Il peut te dévorer après 5 minutes. Vous mangez, vous buvez, vous partagez des informations, mais après il t'empoignarde dans le dos. Il va livrer les secrets que tu lui as donnés pour t'affaiblir, affaiblir ton ministère, affaiblir ta famille et ton foyer. Il y a des gens qui viennent dans la vie des autres avec une mission de destruction, une mission de meurtre. Il prend toutes les informations, mais après, il voit que tu es faible, il t'achève. Oh, que l'épée flamboyante de Dieu sillonne maintenant dans le territoire, dans l'environnement où tu es, mon frère, ma soeur, et décapite tous les prêtres diaboliques qui siègent sur l'autel diabolique, qui profèrent des incantations sataniques et diaboliques, promulguées, publiées depuis le couvent de la sorcellerie. Que l'épée les décapite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le marteau de Dieu s'abatte sur tous les Sambala, les Tobija et les Geshem de ta vie, de ta destinée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Arambo, shekete les brousses, reprekete les rouges. Regardez-toi, mon frère, ma soeur, à cause de la déception que tu as eue auprès des gens à qui tu as livré l'information. Regardez maintenant, tu es devenu faible spirituellement. Tu ne veux même pas aller à l'église, tu ne peux même prendre le temps de prier, ni méditer la parole de Dieu, à cause de la déception. Tu croyais que c'était des hommes sûrs, des femmes sûres, mais c'était des Tobija, des Sambala. Ils t'ont déçu. Et maintenant, toi, tu prends, tu transposes tout sur le dos de Dieu. Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien fait. C'est toi seul. Change de piste. Rectifie le tir. Reviens au Seigneur. Dieu a besoin de te rendre grand. Dieu a besoin de faire de ton nom grand, de ton foyer grand. Toi, mon frère, tu as besoin de conserver la grandeur de ton foyer, de ta femme. Toi, femme, tu as besoin de conserver la grandeur de ton mari. Pour conserver cela, il faut faire confiance en Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cette loi de la discrétion. Et plusieurs dans l'église continentale a été touché et béni là où tu es. Change seulement. Prends un bandage, mets sur ta bouche. Ou si tu ne peux pas bander ta bouche, prends de l'eau. Si tu sens que tu veux parler, prends de l'eau. Bois, mets de l'eau dans ta bouche. Ne laisse pas cette eau couler. Laisse cette eau demeurer dans ta bouche pour ne pas parler. Tu as beaucoup parlé, ça t'a détruit.
Tu as beaucoup parlé, tu as échoué. Tu as beaucoup parlé, tu as vu des choses arriver au bout. Tu attends un miracle et ça échoue à cause de ta bouche. Tu veux faire beaucoup de publicité, des choses qui te tuent, qui détruisent. Change. Change. Et le Saint-Esprit t'aidera. Je suis le patriarche Alex Bukasa. Nous sommes en train de préparer la convention des trompettes, Contrôle édition 2007. Et cette fois-ci, nous parlons de loi et des secrets de la grandeur. C'est pourquoi nous te préparons. Ne ratez pas le 4 octobre, 5, 6, 7 et 8 octobre. 5 jours de grâce, 5 jours de feu, 5 jours de restauration, 5 jours d'élévation et de grandeur. Ne rate pas, mon frère, ma soeur. Que tu sois n'importe où, tu peux déjà payer ton billet. Tu peux déjà prendre toutes les dispositions pour ton logement et participer à ces 5 jours. Tu vas recevoir la touche de feu de notre Dieu pour ta grandeur. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps marché sur l'avenue de la lamentation. Il est temps maintenant que tu sortes et que tu rentres sur l'avenue de la louange. L'avenue de la gloire, de la grandeur, de l'élévation de notre Dieu. Que mon Dieu te soit favorable. Nous nous reverrons encore demain pour parler et surtout demain, nous allons prendre énormément du temps pour la prière afin que tous ceux qui ont eu des messages, qui ont eu des informations de ta part et qui sont maintenant contournés contre toi, que nous puissions traiter avec eux. Demain, prends toutes les dispositions. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La prière va renverser les données. La prière va démanteler les réseaux. Et tu seras heureux, heureuse, béni de la part de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dors paisiblement, que le Saint-Esprit t'assiste, que le Saint-Esprit t'accorde une bonne révélation, une ligne de conduite à suivre et que tu te réveilles demain matin avec la force et la vigueur et la vivacité pour glorifier ton Dieu. Que ta bouche soit fermée et garde la discrétion, le secret de ta destinée, au nom puissant de Jésus. Bye bye.